Salut les petits geeks. Marc Toesca sort de ce corps, c'est pas possible, Jérôme. On se retrouve sur la chaîne Techno 01net au Mobile World Congress de Barcelone 2013. Nous sommes sur le stand de LG. Oui, LG qui est bien mise sur la 4G cette année, avec des téléphones haut de gamme bien sûr, mais mise aussi sur la 4G pour tous. La 4G, il en est bien sûr beaucoup question ici à Barcelone cette année. Et en ce qui concerne le constructeur LG, eh bien, le coréen avait pris un petit peu de retard. Mais il entend bien rattraper ce retard avec notamment cet Optimus G que l'on vous présente aujourd'hui. Un smartphone 4,7 pouces, quad-core avec un appareil photo 13 mégapixels et un écran de toute beauté. Un écran très très beau effectivement et en plus très réactif grâce à la technologie Zero Gap. On a enlevé quelques millimètres entre la couche tactile et l'écran de verre. C'est une technologie d'ailleurs qu'on retrouve sur l'iPhone 5. Ah oui, ce qui s'explique puisque c'est LG qui fabrique l'écran de l'iPhone 5. Explication de Philippe Lannes. Vous avez une réactivité optimale pour lorsque vous allez naviguer et utiliser votre écran. Ce qui fait vraiment sens dans une utilisation 4G et surtout lorsque vous allez regarder de la vidéo, voir des photos et l'utiliser au quotidien tout simplement. LG arrive sur la 4G sur cette année 2013 avec deux modèles. Le premier modèle c'est le LG Optimus G qui va être notre modèle haut de gamme. Ça va être un produit en 4 pouces 7, 13 millions de pixels au niveau de la captation photo. Ça va être un produit quad-core et qui va évidemment tourner avec la dernière version Jelly Bean 4.1. Ce produit va arriver dès le mois de mars sur le marché français et sera aux alentours de 549 € en prix de vente indicatif nu. Le deuxième produit 4G, on va être vraiment sur un produit beaucoup plus grand public pour vraiment démocratiser l'usage de la 4G sur le territoire national. C'est le LG Optimus F5. Donc là, on va être sur un produit qui sera aux alentours de 369 €, donc extrêmement attractif. On sera sur un dual core, dernière version de Jelly Bean, absolument. 8 millions de pixels au niveau de la captation et on sera sur un produit aussi qui sera avec une dalle IPS, donc un travail visuel et qualitatif extrêmement abouti puisque c'est l'une de nos spécificités chez LG, c'est le design et la qualité bien évidemment de l'écran. Vous ne parlez pas beaucoup du Nexus 4 sur votre stand. On a l'impression que c'est quelque chose, c'est chasse gardée de Google parce que malgré tout, c'est vous qui fabriquez ce téléphone et qui rencontre un énorme succès. Absolument. Donc c'est un succès mondial, c'est un succès également en France. Google nous a choisi donc pour son 4e opus pour produire ce Nexus 4 qui est apprécié vraiment dans toute la presse et aussi au niveau des opérateurs et des consommateurs. Ce produit est vraiment pour nous aussi le produit de la reconquête. Sur le marché haut de gamme et qui préfigure justement le produit Optimus G qui va arriver d'ici quelques jours sur le marché français. On sait qu'il y a des difficultés d'approvisionnement justement pour ce Nexus 4 qui est vendu au compte-gouttes. Ça, c'est en train de se régler. Alors ce produit est vendu déjà sur le marché français, notamment chez SFR. Donc vous pouvez tout à fait l'acheter avec un abonnement. Et après sur le Google Store, les problèmes, on va dire, d'approvisionnement sont dorénavant réglés. Autre nouveauté sur le stand LG, c'est ce smartphone géant. C'est vrai que c'est la mode des smartphones géants. Hein. Ah, de plus en plus. On l'a vu chez Huawei, on le voit chez Samsung. Bien sûr. C'est le G Pro, Jérôme. Ce G Pro avec un écran de 5,5 pouces, donc avec une technologie IPS qui accroît encore la définition d'image. C'est un smartphone 4G, mais malheureusement on ne le verra pas en France, il ne sortira pas chez nous celui-là. Ouais, bien dommage. Tiens, autre application que tu as remarqué sur le stand LG, qui est pas mal, qui s'appelle Q-Slide, c'est ça? Q-Slide, c'est sympa. D'après ce que j'ai compris, on va retrouver ça sur plusieurs smartphones LG prochainement. Ça permet de lancer plusieurs applications simultanément sur l'écran. Voilà, par exemple, vous ouvrez votre agenda. Et en plus, on peut même faire varier l'intensité d'affichage de cette appli pour voir ce qu'il y a derrière. En transparence, en quelque sorte. La transparence, c'est ça. voilà, exactement. Et alors, pour terminer, petit gadget bien sympa, un usage du NFC qu'on a découvert ici à Barcelone, c'est le fait de pouvoir très facilement imprimer une photo que vous avez prise avec votre smartphone via le NFC. Regardez, c'est simple. Vous approchez votre téléphone compatible NFC après avoir pris une photo sur cette petite imprimante qui est nomade, qui est rechargeable et qui marche avec la sublimation thermique et vous avez une photo en quelques secondes. Voilà, un petit gadget sympa. D'ailleurs, il y a plein d'hôtesses ici qui faisaient des photos pour montrer l'usage de cet appareil. Et d'ailleurs, les hôtesses ici faisaient plein de petites démos comme ça pour montrer les usages de ce genre d'appareil. Un usage sympa et intelligent de NFC, effectivement. Voilà, le Mobile World Congress de Barcelone 2013 sur la chaîne Techno 01net. C'est toute la semaine et on se retrouve très vite. À très vite.
Je peux y aller? Ouais, je vais où, moi? Je sais pas, tu te démerdes. Non, alors attends. Donc j'enchaîne là. Hein. Ouais, vas-y, c'est bon, rollerball man.